Alors vous êtes sur votre chaîne Mission Jésus-Christ t'aime, alors qui a pour vocation de présenter notre Seigneur de gloire, Yahushua, et d'être ce canal par lequel, n'est-ce pas, le Seigneur passe pour interpeller ses enfants. Et comme nous le savons tous, depuis un moment, Yahweh nous a mis à cœur de faire une série, n'est-ce pas, d'enseignements, mais avec plusieurs types, plusieurs thèmes. Et derrière, n'est-ce pas, ces enseignements, le Seigneur, n'est-ce pas, vise toujours à parler au cœur de ses enfants. Vise toujours à pour but, n'est-ce pas, son but premier est le salut, n'est-ce pas, de ses enfants. Alors nous croyons que vous portez bien et que le Seigneur, malgré les difficultés, malgré les épreuves, n'est-ce pas, continue, n'est-ce pas, de nous garder dans sa présence afin que notre foi ne vacille point. Avant de commencer et à partager le thème de ce soir qui a pour but la patience de Yahweh, notre salut, alors je nous exhorte tous, n'est-ce pas, à prendre un temps de prière afin de recommander ces moments entre les mains du Seigneur pour que l'esprit de Yahweh soit au contrôle, que la chair se taise, que son esprit, n'est-ce pas, prenne le contrôle. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous ne voulons pas que la chair s'exprime, mais nous voulons que ton esprit soit au contrôle. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour tes bienfaits. Enseigne-nous afin que seul ton nom soit glorifié. Honneur et louange et gloire à toi, au nom de Yeshua, notre Elohim. Amen. Alors, ce soir, nous allons échanger, nous allons partager sur la patience de Yahweh, notre salut. Pourquoi? Ben, tout simplement, le Seigneur m'a mis à cœur, n'est-ce pas, de partager sur ce thème. Que autrefois, n'est-ce pas, il m'avait déjà demandé de partager, d'échanger avec ses enfants, dans le but, n'est-ce pas, de nous encourager, non seulement encourager, mais aussi nous interpeller à veiller. Quand bien même nous savons que la Bible nous dit que notre cité, n'est-ce pas, n'est pas terrestre, elle est céleste. Et il arrive un moment où, pendant la marche, on peut baisser les bras, on peut baisser la garde, on peut se laisser rattraper par la légèreté. Et voilà. Et à partir de ce moment, nous courons un risque, un grand danger. Parce que nous savons que les Écritures nous disent que Yeshua viendra au moment où personne ne s'y attendait. Au moment où on s'attendait le moins. Donc Yeshua va arriver, un peu chercher son église. Et nous savons que l'église dont il est question dans la parole, ce n'est pas des bâtiments, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à suivre les voies ou les commandements du Seigneur. Alors, la patience du Seigneur est notre salut. Vous voyez, parfois, il nous arrive, à cause du grand amour du Seigneur, à cause du fait que le Seigneur, n'est-ce pas, n'intervient pas automatiquement lorsque nous nous méconduisons, n'est-ce pas, lorsqu'on s'est méconduit. Alors, parfois, nous prenons plaisir, nous prenons, n'est-ce pas, la patience du Seigneur comme un signe de faiblesse. Or, ce n'est pas le cas. Frère, si le Seigneur tarde d'accomplir, n'est-ce pas, ses jugements ou encore son plan, c'est parce qu'il est amour. La Bible nous dit que son but, n'est-ce pas, c'est que tout le monde, tous les hommes soient sauvés. Tout le monde, n'est-ce pas, parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça le but premier du Seigneur. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Vous voyez? Mais malgré, n'est-ce pas, la bonté, les bontés du Seigneur, malgré la bonté du Seigneur, il y a beaucoup qui vont commencer à jouer, à prendre avec beaucoup de légèreté, à prendre à la légère, n'est-ce pas, les choses du Seigneur. Beaucoup vont commencer à cohabiter, sinon à vivre même avec le péché, à vivre dans le péché, à faire des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas agréables aux yeux du Seigneur. Et frère, c'est un danger, c'est un danger. Vous savez, facilement, on peut se laisser attirer par quelque chose dont nous connaissons, mais que le Seigneur n'aime pas. Facilement, on peut se laisser attirer par ces choses. Alors, comme le jugement du Seigneur, n'est-ce pas, ne s'exerce pas automatiquement, on peut se dire, ce n'est pas grave, j'ai la possibilité de me repentir et le Seigneur me fera miséricorde. Le Seigneur m'accordera, n'est-ce pas, sa miséricorde. Frère, mais c'est un danger. C'est un danger. Vous voyez, que nous dit la Bible? Nous allons regarder dans Ecclésiaste au chapitre 8, Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Voilà, dans Ecclésiaste 8, 11, regardons ce que la parole de Yahweh nous dit. Voilà, pour commencer,
Voilà, on va lire la Bible. C'est vrai que c'est la parole qui nous éclaire tous. Voilà. Ecclésiaste 8, 11. Voilà ce que les Écritures, la parole de Yahweh nous dit. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains, voilà, le cœur des humains se remplit de désir de faire le mal. La Bible dit dans Proverbe 8, verset 11, parce que le jugement du Seigneur, n'est-ce pas, n'est pas prompt. Alors, dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas, l'homme prend plaisir à continuer, n'est-ce pas, à vivre le mal. Vous savez, ça c'est la nature humaine. Parce que le Seigneur est bon, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, fait grâce, parce que le Seigneur est lent dans la colère, alors beaucoup, n'est-ce pas, voyez un peu, s'aventurent à faire des choses, quand bien même savent que le Seigneur, n'est-ce pas, ne veut pas voir ses enfants faire de telles pratiques ou faire de telles choses. Vous voyez, beaucoup vont continuer, n'est-ce pas, à avoir un comportement qui n'est pas propre vis-à-vis du Seigneur. Et petit à petit, à cause, n'est-ce pas, de l'amour du Seigneur, à cause du fait que le Seigneur, n'est-ce pas, n'intervient pas automatiquement, alors on va rentrer dans des raisonnements, on va rentrer, n'est-ce pas, dans les faux calculs, dans des impressions qui sont complètement erronées. Vous savez, il y en a même qui pensent que le Seigneur est tellement bon qu'ils sont des enfants chouchous, des enfants préférés, des chrétiens préférés du Seigneur. Vous savez, en fait, ils sont dans une forme de séduction où le diable a fini par les aveugler un peu, et le diable a communiqué, a mis quelque chose, n'est-ce pas, dans leur cœur, en leur poussant, n'est-ce pas, de penser que c'est les enfants des chouchous du ciel, c'est les enfants préférés du Seigneur. Or non, Yahweh ne préfère personne. Dieu nous aime tous de la même manière. Alors, donc, comprenons, frères et sœurs, que de telles attitudes, montrent déjà, ce sont déjà des signes forts que la séduction est en train de gagner nos cœurs. L'une des armes que le diable va utiliser dans ce temps de la fin pour sortir beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, du Seigneur, dans la foi, c'est quoi? C'est la séduction. Vous voyez, non seulement les chrétiens, et il va continuer, n'est-ce pas, enfoncer le cœur des païens, qui sont déjà à son service. Il va davantage, n'est-ce pas, les enfoncer dans la séduction avec des faux raisonnements, avec un évangile faux, édulcoré, avec vraiment toute une organisation, n'est-ce pas, de mensonges complètement maquillés, dans le but de maintenir l'homme dans la distraction pour la ruine de son âme. Ouais, la Bible dit que comme, n'est-ce pas, les jugements du Seigneur, n'est-ce pas, tardent à s'accomplir, alors le cœur de l'homme se remplit de faire du mal. Donc l'homme prend plaisir au mal. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, ne réagit pas promptement, n'est-ce pas, en apportant des jugements. Et dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 15, allez, on va lire la Bible dans 2 Pierre, autant pour moi. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. 2 Pierre 3, 15. verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La Bible dit que croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. Ça veut dire que si le Seigneur, n'est-ce pas, n'agit pas promptement, ce n'est pas parce qu'il est faible. Le Seigneur voit le péché dans lequel ses enfants se trouvent. Le Seigneur voit, n'est-ce pas, les actes que nous posons qui sont contraires à sa parole, à sa volonté. Vous voyez un peu? Le Seigneur n'est pas absent lorsque nous faisons le mal. Parfois, nous agissons pensant que personne ne nous voit. Autour de toi, les gens peuvent ne pas te voir. Mais le Seigneur qui est là-bas, là-haut, nous connaît tous. Il nous voit tous autant que nous sommes. Il sait et il connaît les choses que nous faisons dans le noir, dans les coulisses, pendant que nous sommes loin, n'est-ce pas, de la vie des hommes. Aujourd'hui, beaucoup jouent un double rôle, un double jeu. Beaucoup, n'est-ce pas, jouent des rôles. Ce sont des acteurs. Ils se présentent, n'est-ce pas, comme des chrétiens. Ils se présentent comme des enfants de Dieu. Mais derrière, n'est-ce pas, c'est des personnes qui sont complètement remplies de ténèbres. C'est des personnes qui sont encore en contact avec le monde, avec le péché, avec des choses, n'est-ce pas, qui ne glorifient pas le Seigneur. On va voir des gens, les dimanches, qui sont en assemblée, bien habillés, avec des Bibles, qui chantent, qui prient, qui parlent en langue. Mais, en jour de semaine,
ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans le péché, ils sont dans le concubinage, ils sont dans toutes les choses, n'est-ce pas, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Vous voyez? Et la Bible dit, n'est-ce pas, que la patience de notre Seigneur, croyons que la patience de notre Seigneur, n'est-ce pas, et la patience de Yahweh est notre salut. Donc, si le Seigneur patiente, ce n'est pas parce qu'il est faible, ou ce n'est pas parce qu'il ne voit pas ce que nous sommes en train de faire. Il te connaît, il te voit. Il sait ce que tu fais dans les ténèbres. Il sait ce que j'ai fait dans les ténèbres. Il sait ce que nous faisons. Il nous voit tous. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe au Seigneur, aux yeux du Seigneur. Il voit toutes choses. C'est juste pour toi, mon frère, ma soeur, ce soir. C'est une interpellation, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. C'est le moment, n'est-ce pas, de ne plus nous comporter comme des acteurs, comme des personnes qui tournent des films. Il faut apprenons à être frères à nous-mêmes. Toi seul connais la vie que tu mènes. Toi seul sais qui tu es dans le fond. Toi seul connais, n'est-ce pas, qui tu es réellement. Aujourd'hui, beaucoup, n'est-ce pas, jouent des rôles. Il y a longtemps où le Seigneur t'interpelle par rapport à ta vie, par rapport au mensonge, par rapport au concubinage, par rapport à l'adultère, par rapport à la colère, par rapport à la haine, par rapport aux mauvaises fréquentations. Tu continues, n'est-ce pas, à pratiquer ces choses, mais avec le nom du Seigneur à la bouche. Et cette attitude passe aux yeux des hommes, mais rassurons-nous que tôt ou tard, ben, ça risque d'être compliqué pour toi. Pourquoi? Dans 2 Pierre chapitre 3, que nous avons lu tout à l'heure là, regardons ce que la Bible dit au verset 9. Dans 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur, n'est-ce pas, s'il tarde dans l'accomplissement de ses promesses, c'est parce qu'il ne veut pas nous perdre. Le Seigneur sait, il sait que tu cohabites avec le péché. Il sait que tu as un problème sur le mensonge. Il le sait. D'ailleurs, les démons le savent, les démons savent. Ils connaissent. Ils savent que parfois, n'est-ce pas, dans la vie de beaucoup de ceux qui prétendent être enfants du Seigneur, n'est-ce pas, il y a des péchés mignons qu'on cajole, que nous cachons. D'autres, ben, tu as du mal à laisser l'impudicité. Tu as du mal à laisser ton copain ou ta copine. Tu as du mal, n'est-ce pas, à laisser le mensonge. Vous voyez? Ces choses-là, frère, parfois, nous ne les connaissons pas. Un peu, les gens peuvent les ignorer. Mais toi seul, tu sais ce que tu fais dans les coulisses. Mais, malgré ce silence, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, même si le Seigneur ne t'expose pas automatiquement, frère, sœur, il arrivera un temps où le Seigneur finira par mettre tout à nu. Si aujourd'hui, il ne met pas tout à nu, ben c'est parce qu'il t'aime, c'est pas amour. Il veut d'abord t'interpeller dans les coulisses, afin de t'amener à la repentance, pour que tu puisses changer d'attitude, tu peux changer ta façon ou ta manière de vivre. Alors ça me rappelle une histoire d'une jeune fille qui était chantre dans une assemblée, une grande assemblée, dans les églises dites des réveils. Et étant fille du pasteur, elle gérait la chorale. Elle avait la grâce dans le chant. Et à chaque fois que son père montait sur l'estrade, prêchait la parole, quand il s'adressait à la jeunesse, il prenait toujours, n'est-ce pas, comme exemple sa fille. Il disait tellement du bien de sa fille, mais ne connaissons pas dans le fond qui était réellement sa fille. Et il prenait la peine de faire les honneurs de sa fille, mais qui n'avait pas d'amis, qui n'avait pas de petits copains, qui était quasiment consacré, n'est-ce pas, au Seigneur, en fait, il prenait toujours, n'est-ce pas, comme point de référence, n'est-ce pas, sa fille. Alors jusqu'à ce qu'il arrive un jour où le Seigneur permet à ce qu'un prédicateur, que l'assemblée invite un prédicateur, qui est venu d'ailleurs, et le Seigneur, n'est-ce pas, l'a mis à cœur de prêcher sur l'enfer. Et tellement que le message était puissant, était rempli de vie, la jeune fille, pendant qu'elle écoutait cet enseignement, elle a réalisé qu'elle était en train d'aller tout droit en enfer. Et lorsque le prédicateur a demandé aux gens
qui voulaient s'élever pour confesser publiquement leurs péchés. Toute l'assemblée et le leader principal, ça veut dire que le père de la fille qui était pasteur principal de l'assemblée, tous étaient étonnés de voir cette jeune fille, la première, à s'élever et courir devant en larmes. Et quand on va donner le micro à cette jeune fille, elle va avouer son péché en disant, depuis tout ce temps, où elle chantait, où elle dirigeait la chorale, le groupe de chant, elle avait un copain avec qui elle entretenait des liaisons. Et elle avait du mal à laisser ce copain depuis des années. Et elle, constamment, n'est-ce pas, en contact avec ce copain, elle avait une vie de péché avec son copain. Et elle a caché cela pendant longtemps. Mais elle a compris que cet enseignement, c'est le Seigneur qui a voulu à ce qu'elle écoute cet enseignement pour qu'elle réalise qu'au-delà de ce que les gens peuvent voir sur elle, au-delà de l'image, au-delà de la bonne personne que les gens, n'est-ce pas, ont d'elle, mais dans le fond, le Seigneur sait la souffrance ou les difficultés dans laquelle elle s'est retrouvée. Elle a eu le courage. Le père était complètement étonné, abattu. Et il a fini par se mettre à genoux en larmes, en train de pleurer. Parce qu'il était surpris de voir celle que lui prenait comme modèle, comme témoin. Celle qui faisait la fierté de son cœur ou encore de son ministère. Avait une double casquette, avait une double vie. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ben, tu peux être dans cette situation où tu es tenu singleton par un péché, tu es tenu assujetti par un péché. Mais comme le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde, n'est-ce pas, qui nous pousse à vivre dans les apparences, dans le paraître. Alors tu t'es laissé engloutir par cette façon de faire. Et dans le fond, tu sais qu'il y a des choses qui te tiennent assujetti. Ta vie ne va pas bien. C'est le moment de réaliser l'amour du Seigneur. Si aujourd'hui tu n'es pas mort ou tu n'es pas morte, ce n'est pas parce que tu es meilleur que qui que ce soit. Ceux qui sont dans les morgues aujourd'hui n'ont pas été des plus grands pécheurs que nous. Si nous sommes en vie, ce n'est pas parce qu'on a passé un concours ou un examen qu'on a gagné pour avoir cette vie. Non, c'est une grâce. Et si le Seigneur prolonge cette grâce pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, c'est parce qu'il ne veut pas te voir périr. Il ne veut pas te voir aller en enfer. Mais la Bible dit que la patience de Yahweh est notre salut. Il arrive aussi un temps où Yahweh décide de tourner la page, décide de juger. Dans Nombre, au chapitre 14, versets 26 à 35, s'il te plaît, si tu peux nous aider dans la lecture, c'est vraiment une histoire, moi, qui m'interpelle et qui m'amène à réaliser que nous ne devons pas jouer avec le Seigneur. Le silence du Seigneur, n'est-ce pas, c'est aussi une forme, c'est aussi un langage. Alors, si tu sais en toi que dans ton cœur, l'Esprit de Dieu t'interpelle par rapport à la vie que tu mènes dans les coulisses, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes ce soir, c'est le temps de le régler. L'enfer, c'est un lieu où, c'est un endroit qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi. Le Seigneur ne veut pas te voir brûler. Aujourd'hui, nous avons des savants, des historiens, des grands connaisseurs, des hommes forts de ce monde, qui veulent montrer de A plus B que l'enfer n'est pas réel. Mais si le monde dans lequel nous sommes peut mettre des gens dans une prison où les gens sont torturés, et quand les gens sortent de là-bas, sont plus ou moins redressés, imaginons-nous le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui est juste et qui sait récompenser les gens aussi selon ses œuvres. La Bible dit que le salaire du péché conduit à la mort. Et le fruit de la vie amène à la vie éternelle. Alors, ta vie que tu mènes aujourd'hui va t'amener, que tu le veuilles ou pas, quelque part, soit en enfer, dans un feu éternel qui ne s'éteindra jamais, ou au paradis avec le Seigneur. Alors, le Seigneur nous dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je t'exhorte, ou encore je te conseille, ou encore je t'encourage à choisir la vie. Et la vie, c'est qui? C'est Jésus. Alors, dans Nombre, au chapitre 14, versets 26 à 35. Nombre 14, verset 26 à 35.
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez délié. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants fêteront 40 années dans le désert et porteront la graine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays. De même qu'ils avaient mis 40 jours. Regardons, quand les jugements de Dieu s'abattent dans la vie des gens, vous savez frère, il ne faut pas qu'on joue avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un ami. Le Seigneur n'est pas un copain avec qui on peut blaguer. On va vivre comme on veut. Après, on sort pour montrer, n'est-ce pas, des apparences, pour montrer une image fausse. Alors qu'en fait, dans le fond, n'est-ce pas, nous ne sommes pas vrais. La Bible dit, de la même façon qu'ils ont fait 40 jours, n'est-ce pas, pour explorer le pays, le Seigneur va se servir, n'est-ce pas, de ces 40 jours-là, n'est-ce pas, pour exercer le jugement. Tu peux continuer, ma soeur, s'il te plaît. Vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Verset 35. Verset 35. Moi l'Éternel, c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils mourront. Amen. Vous savez, le Seigneur, tout le long, n'est-ce pas, du parcours d'Israël dans le désert, le Seigneur a été patient. C'était un peuple, n'est-ce pas, qui était constamment en train de murmurer, qui était constamment en train de rébeller, n'est-ce pas, face aux ordres du Seigneur, devant Moïse. Ils murmuraient, ils étaient toujours insatisfaits, malgré les multiples interventions du Seigneur, malgré, n'est-ce pas, la grâce que le Seigneur a accordée à ses enfants, à son peuple, vous voyez, mais ils étaient toujours insatisfaits. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont dans cet état. Quand tu regardes aujourd'hui ta vie, il y a des marques, des signes forts de l'action du Seigneur, n'est-ce pas, dans ta vie. Mais on trouve toujours un moyen de murmurer. Quand on n'a pas obtenu, n'est-ce pas, ce qu'on veut avoir aujourd'hui, peut-être que le Seigneur sait que ce n'est pas bien pour toi. On rentre dans les murmures. Et la Bible dit que le Seigneur, n'est-ce pas, a usé de patience. Il a usé de patience. Et il est arrivé un temps où il a fini par dire, ce peuple-là, n'est-ce pas, n'entrera pas dans la terre promise. Frère, quel échec. Frère, quelle déception. Frère, c'est vraiment malheureux. Après avoir passé du temps, après avoir marché avec le Seigneur, et un jour le Seigneur finit par te dire, tu ne rentreras pas. Vous savez, le fait, n'est-ce pas, que ces Israélites n'ont pas pu atteindre la terre promise, c'est aussi l'image des saints qui n'hériteront pas à la nouvelle Jérusalem, qui ne seront pas enlevés, n'est-ce pas, pour passer l'éternité au ciel avec le Seigneur. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est des gens, n'est-ce pas, qui ont une double vie. C'est des gens qui présentent, n'est-ce pas, une image autre. Mais en fait, dans le fond, c'est des personnes qui sont encore liées, enchaînées par le péché. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur sait ce qui te tient assujetti. Le Seigneur sait que tu as du mal à sortir de cette situation. Le Seigneur connaît le péché qui te ronge. Tu as essayé par toi-même. Tu n'as pas eu de force. Tu n'as pas eu la force nécessaire. Et laisse-moi te dire que tu n'auras jamais cette force. Seul capable de nous libérer. Et Jésus dit dans sa parole, il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui. La colère, frère. Toi qui dis que je suis avec un homme
je n'ai qu'un seul, je ne le trompe pas. Alors que vous n'êtes pas marié, cette situation-là ne glorifie pas le Seigneur. C'est des choses aujourd'hui que les gens ne veulent pas entendre. Parce qu'on dit non, mais tu le juges, tu me juges. Non, ce n'est pas un jugement, mais c'est la vérité. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, je vais atterrir par là. Quand je dis atterrir, ça veut dire je vais terminer par là. 1 Corinthiens chapitre 6. Regardons ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. C'est la parole qui nous parle. Je suis appelé par cette parole ce soir. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Laisse la parole du Seigneur pénétrer dans ton cœur. Il faut t'examiner. Rentre, n'est-ce pas, en toi-même. Et commence à regarder les choses que tu fais. Les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Commence toi-même. Commence toi-même. 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ni les impudiques. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les adultères. Ni les efféminés. Ni les infâmes. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ni les cupides. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Les outrageux. Les outrageux. Les ravisseurs. Hériteront le royaume de Dieu. Il faut que toi-même, pendant que tu es en train de faire la liste, un peu, de tout ce que le Seigneur a énuméré, que tu te retrouves. À quel niveau tu es, mon frère? À quel niveau tu te retrouves? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Donc ça veut dire que même si tu es dans un comité, même si tu exerces en assemblée, même si tu offres des dons, même si tu es le plus généreux ou la plus généreuse, mais de la communauté dans laquelle, n'est-ce pas, tu te trouves, mais s'il y a une de ces choses, n'est-ce pas, que tu entretiens dans ta vie, tu n'iras pas au ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Le malheur aujourd'hui, c'est que beaucoup cherchent à plaire aux hommes. C'est que beaucoup cherchent à attirer les regards des hommes. Beaucoup veulent avoir l'approbation des hommes. Alors que ce n'est pas cela qui nous qualifie, qui nous justifie. Tu peux être aimé par les hommes et être désapprouvé par le Seigneur. Et si le Seigneur, n'est-ce pas, t'a rejeté, mais qui peut encore plaider ta cause? Qui peut te sauver? Qui peut te donner le salut? Si ce n'est Yahweh. Alors voilà pourquoi, frère, arrêtons de jouer des rôles. Voilà pourquoi, sœur, arrêtons de tourner des films. La marche chrétienne, ce n'est pas une série télévisée. La marche chrétienne, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Paul dit que si nous ne combattons pas, n'est-ce pas, selon les règles, on ne peut recevoir la couronne de gloire. Pour la vie éternelle, et les règles instituées, les règles établies par notre Seigneur. Ces règles-là, on pourra mettre en place. Toutes les manigances qu'on mettra en place, mais cela sera que ruine de notre vie. On perdra beaucoup de temps. Alors comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui se lancent dans le social. Il faut faire des dons aux orphelinats, aux orphelins, aux veuves. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. D'ailleurs, le Seigneur nous exhorte à faire. Mais avant tout, ce que le Seigneur attend d'abord de chacun de nous, c'est qui te dérange. Y a-t-il quelque chose en toi que le Seigneur, n'est-ce pas, veut te voir sortir de ta vie, mais non, tu as du mal. C'est ça là d'abord qu'il faut régler. Parce que aucun impur n'héritera le royaume des cieux. Aucun impudique, la parole est claire. Et dans Hébreux 12, 14, la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, frère, accepteras-tu ce soir d'être vrai d'abord avec toi-même? Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin de nous pour vivre. Le Seigneur n'a pas besoin de nous pour être sauvé. Qui peut sauver le Seigneur? Il est tout puissant. Et toi, tu es faillible. Regarde à des moments, quand tu es en difficulté, tu pleures. Lorsqu'on te blesse, lorsque tu as subi une trahison, tu es déçu dans ton cœur. Lorsque tu as faim, ça montre quelque part que tu es humain, que tu as des faiblesses.
Le Seigneur, lui, n'en a pas. Alors si tu as des faiblesses, alors comprends que tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur pour te délivrer de ces faiblesses, pour te libérer de cette captivité et faire de toi une personne libre, capable de pouvoir marcher. La gloire de Yahweh. Il n'est pas encore trop tard pour toi. La Bible dit après la mort vient le jugement. Dès que tu meurs, ne te fie pas à ce qu'on te dit, qu'on va faire des messes et requiem. Les messes et requiem. C'est une manigance humaine qui a pour but, n'est-ce pas, d'avilir les gens, de maintenir les gens dans l'ignorance et de les conduire tout droit, n'est-ce pas, dans le feu de l'enfer. Dès que tu meurs, le jugement, les œuvres contre toi, soit pour ton salut ou pour ta ruine. La parole du Seigneur, elle est claire. Elle est claire. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, sœur, je parle à toi. C'est le moment de faire attention. C'est le moment. Connais ta vie. Tu sais qui tu es. Aux yeux des hommes, on peut paraître juste. Aux yeux des hommes, on peut paraître beau ou belle. Aux yeux des hommes, on peut jouer. On peut chanter. On peut aller offrir des dons. Des dons. Programmes dans des séminaires. Mais à ce qui plaît d'abord au Seigneur. C'est ta vie. As-tu un lien qui te tient assujetti? As-tu un péché qui te domine? C'est ce que le Seigneur veut régler dans ta vie. Arrêtons de courir. Ce n'est pas notre course qui influence le Seigneur. Si on court, pas dérégler, désorganiser avec notre argent, on ne pourra jamais acheter le Seigneur avec des belles paroles. Il le concevra. C'est le temps pour chacun de nous Examiner. Qui ne glorifie pas le Seigneur dans nos vies. Frères, sœurs, Okay. C'est le moment. C'est le moment. Patience, ce n'est pas passé. Il agrée. C'est parce que il veut que la grâce de Yahweh et que la main puissante des Yeshua nous garde capacité par la puissance de l'esprit d'accepter sa parole, de renoncer la vie et d'aller dans la lumière. Jésus dit, moi, vous toutes qui êtes fatigués pour toi. Le Seigneur et de renoncer. Soyez bénis.